Donc oui, aujourd'hui, nous commençons cette série sur le Sermon sur la montagne, donc cet enseignement bien connu de Jésus, qui est particulier par rapport à d'autres, parce qu'il ressemble à bien des égards, c'est ce qui ressemble de plus à un manifeste du disciple de Christ. Alors un manifeste, c'est-à-dire c'est un programme, et ici dans notre cas ce n'est pas un programme politique ou esthétique, c'est un programme de vie. C'est le programme de la vie que doit mener un citoyen du royaume de Dieu, c'est-à-dire un disciple de Christ. Les vrais disciples, les vrais citoyens du royaume de Dieu sont fondamentalement différents des autres hommes. Et le contraste que Jésus va faire entre ces deux groupes sera central vraiment tout au long de cette série. Et tout au long de cette série, on va voir Jésus qui va nous décrire des comportements qu'il attend de ses vrais disciples et des vrais citoyens du royaume de Dieu. Et ces exigences sont très hautes et elles vont nous couper le souffle. On va se demander, est-ce bien réaliste? Est-ce qu'on peut vraiment l'appliquer dans nos vies aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe si je n'y arrive pas? Parce qu'on a dit que si on dit que c'est seulement les vrais citoyens du royaume de Dieu qui... qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous lire rapidement, j'espère que vous n'avez pas fermé votre Bible, c'est en Matthieu 5, on va s'attarder sur les versets 1 à 20. Je vais vous lire rapidement les 3 premiers versets. À la vue des foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Et ce qu'on voit avec cette introduction, c'est que cet enseignement de Jésus l'a d'abord destiné à ses disciples, à ceux qui l'avaient suivi sur la montagne, et c'est-à-dire ceux qui l'avaient déjà choisi et ceux qui réciproquement avaient choisi de le suivre. Et par ce choix, ils étaient déjà citoyens du royaume de Dieu. Et donc les exigences de ce sermon s'adressent à ces disciples-là. Elles ne permettent pas d'obtenir le titre, le statut de citoyen du royaume, mais elles sont là pour ceux qui ont déjà ce statut. Donc, on va commencer, nous, avec ce qui va servir d'introduction à cette série, donc les versets 1 à 20. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser quelques questions. Cette question est très simple. Qui est vraiment Jésus? Alors, on avait glissé une petite question dans le formulaire d'inscription, et vous y avez tous répondu de plein de façons différentes. Et j'aimerais vous reposer cette question, mais vraiment de l'axer sur Jésus. Si vous l'aviez en face de vous, comment il était? Physiquement et relationnellement, comment il était? D'abord, si on commence par physiquement, à quoi ressemblait-il? Un homme? Est-ce qu'il ressemblait à ça? Un homme avec les cheveux lisses et longs, la barbe garnie et bien coupée, bien taillée. Je ne sais pas si tout le monde a vu ce film, je ne pense pas forcément, mais on a des représentations comme ça dans l'art, dans le cinéma, dans la peinture, très standard de qui est Jésus. Sans surprise, je vais vous dire que peut-être qu'il ne ressemblait pas exactement à ça. Et peut-être que on n'en a aucune idée parce que les évangiles ne s'attardent pas trop là-dessus et peut-être que c'est pas si important que ça. Mais l'important, c'est peut-être sur l'apparence physique, c'est plus simple de voir qu'on a des préjugés peut-être sur qui est Jésus, sur qui il était. Et autant, on va dire, ces préjugés sur le physique sont pas si importants que ça. Les préjugés qu'on peut avoir sur qui il était dans son caractère, dans son comportement, dans ses attitudes, a beaucoup plus d'importance pour nous. Ouais. Qui était-il vraiment? Et qu'est-ce qu'il manifestait le plus librement et instinctivement quand il était avec d'autres hommes?
comment son caractère était-il? Est-ce qu'il était autoritaire? Oui, plutôt. Plutôt timide. Oui, il était autoritaire, il parlait avec autorité, il a une autorité qui vient de Dieu. Pour autant, est-ce qu'il était strict, cassant, on va dire 24 heures sur 24? On le voit aussi accueillant, on le voit aussi plein de miséricorde. Et il est bon de se souvenir de toutes ces facettes qu'on voit de lui et de pas être et vraiment être conscient qu'on peut avoir des préjugés sur lui. Et ces préjugés vont avoir des conséquences pour un chrétien. Ok, donc on vient de voir ça peut-être d'un point de vue, si vous, peut-être que ça, si vous vous reconnaissez en tant que chrétien déjà depuis un moment, que vous êtes fils de chrétien ou que vous êtes allé dans une église depuis déjà un moment, peut-être que tout cela vous parle. Et ouais, c'est des choses dont on parle souvent et qu'on évoque souvent. C'est des films, c'est peut-être un film qu'on a vu ensemble en groupe de jeunes avant dans les écoles en école du dimanche ou dans d'autres occasions. Et maintenant, si on essaye peut-être que tout le monde ici n'est pas chrétien, peut-être que tout le monde n'a pas grandi dans une famille chrétienne. Et qu'en est-il, qu'est-ce qu'on pense de Jésus quand on n'est pas né dans ce cadre-là? Et si vous n'êtes pas chrétien, où est-ce que vous trouvez des réponses? Parce que nous, on a le réflexe peut-être d'aller chercher dans la Bible, quand un film est fait de manière suffisamment fidèle à la Bible, on peut aussi s'y rattacher, mais on a ce réflexe d'aller chercher dans la Bible. Où est-ce qu'un non-chrétien aurait de réponses à cette question? Est-ce que vous savez qui est-ce? Qui sait qui c'est? Ouais. La bonne réponse, c'est Jésus. Ça vous surprend? C'est Jésus dans Jésus 2, le retour. Un sketch des inconnus. Et dans cette scène, on voit Jésus donner un défi à deux disciples. Et il leur dit, voyez cette montagne? Allez voir si j'y suis. Bon. Alors les disciples, allez, on y va. Ils y vont en marchant. Ils vont en marchant, c'est lent. Voilà, on monte dans la montagne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben Jésus, il est là. Et Jésus, il est là et... Alors, ça vous épate, hein? Et ouais. Jésus, il est là. Est-ce que Jésus était un imposteur? Est-ce qu'il a su impressionner les disciples avec des astuces pour se faire passer pour quelqu'un qu'il n'était pas? Est-ce que Jésus, c'était quelqu'un qui demandait des choses bizarres ou un peu bêtes à ses disciples? Pour nous, la réponse, pour un chrétien ou pour quelqu'un qui va à l'église depuis un moment, la réponse est peut-être évidente. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, ça en est autre chose. Deuxième question. Qui est-ce? Ah, j'ai entendu un truc. Qui a dit? Il y a eu un Jésus un peu timide? Eh ben non, c'est pas Jésus. C'est Brian. C'est Brian de la vie de Brian, des Monty Python. Et Brian, c'est pas Jésus. Brian, c'est un banal juif du 1er siècle qui vivait en Israël. Banal, mais on va dire que suite à un enchaînement de circonstances absolument pas maîtrisées et de circonstances aussi assez absurdes, il va se retrouver suivi par un groupe
de gens, d'autres juifs, de plus en plus grands, un groupe qui va devenir une foule, qui vont s'autoproclamer ses disciples, qui vont lui attribuer un grand nombre de miracles, de signes et une mission. Et malgré le fait que Brian fait tout pour les empêcher de dire « mais non, vous êtes à côté de la plaque », ils vont le poursuivre sans cesse. Le poursuivre jusqu'à ce qu'il perde, il s'enfuit, qu'il perde sa sandale. Et devant cette sandale, ils vont s'arrêter, la foule va s'arrêter, s'interroger, débattre. Qu'est-ce que cette sandale signifie pour nous? Et certains vont s'élever, vont saisir la sandale, vont s'élever. Nous devons marcher comme Jésus sans la sandale du pied droit. Ça vous semble absurde? Est-ce que Jésus a été fantasmé par ses disciples? Des gens pas très intelligents peut-être, qui collectivement et malgré eux ont construit et grossi des faits et qui ont imaginé toute cette histoire qui a échappé à tout contrôle. Quand j'étais au collège et au lycée, ce sketch des Inconnus et ce film des Monty Python étaient déjà assez vieux. Alors je vous en veux pas si vous peut-être les connaissez pas. Mais pourtant c'était c'était encore totalement dans nos références. C'était dans le genre de références d'humour qu'on partageait avec moi et avec mes amis. Et bien qu'on sache que ce sont des comédies, et je pense même, on avait beau être au collège, oui, on savait que c'était pour rigoler, que c'était un film. Il y avait quand même, pour mes amis, certains aspects de ces films qui étaient vraiment très premier degré. Un film comme La vie de Brian, typiquement, avait pour eux un aspect très historique. Et du coup, quand ils me demandaient, toi, tu es chrétien, quand ils apprenaient plutôt que moi j'étais chrétien, ils disaient, ah ouais, comme dans le film avec la sandale là. Là, Jésus, il perd sa sandale, Brian perd sa sandale, et toi, tu fais partie des gars qui sont derrière, c'est ah, moi aussi, je dois marcher sans sandale. Trop marrant. Trop marrant et bon, très déstabilisant, parce que j'avais pas grand-chose à leur répondre à cet âge-là. Quelle est la conséquence pour quelqu'un qui n'est pas chrétien de ne pas bien cerner qui est Jésus? Eh bien, sans doute que la première, c'est que on voit mal comment on pourrait devenir disciple de quelqu'un dont les seules choses qu'on connaît, c'est ses sketchs, c'est des choses qui tournent en dérision, qui le rendent un peu ridicule. Et si je voulais m'attarder là-dessus, avant de commencer l'étude de ce texte, c'est que ce sur le Sermon de la montagne, qui est le manifeste du disciple de Christ, aujourd'hui, on va voir qu'on ne peut pas dissocier ce programme de la vie de la personne qui nous l'a donné. On est disciple de Christ. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 aspects de ce programme. Notre caractère, notre mission et notre justice. Et pour bien comprendre ce qu'on va lire, il faut que je vous donne une petite clé. C'est quoi un chrétien? C'est quoi un disciple de Christ? Nous sommes, tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Ça, on le voit dans la Genèse. Nous avons été défigurés par le péché. On le voit dans la suite de la Genèse à la chute. Et enfin, le disciple de Christ est transformé progressivement à l'image de Christ par le Saint-Esprit. On pourrait dire beaucoup de choses sur le discipulat, mais ce que j'aimerais, sur lequel on se focus pour ce texte-là dans Matthieu, c'est sur cette dernière réalité de la vie du disciple. C'est que tout au long de sa vie, à partir du moment où il s'est converti, il va être transformé progressivement à l'image de Christ par le Saint-Esprit.
Le disciple de Christ a pour but de devenir semblable à Christ. Et cette transformation affecte deux choses, notre sainteté et notre mission. Et ça fait partie des éléments qu'on va voir aujourd'hui. Si on a une mauvaise connaissance de qui est Jésus, dans un cas extrême, on pourrait se demander, mais pourquoi voudrait-on lui ressembler? Et si on veut quand même essayer de lui ressembler, mais si on connaît de mauvaises choses sur lui, on va avoir du mal à réellement l'imiter. On va imiter des choses qui sont fausses. Et c'est pourquoi, quand on va lire ces choses qui nous parlent de quel comportement Jésus attend de ses disciples, on va aussi essayer de réfléchir en tête à qui Jésus a été durant sa vie sur Terre. Donc je vous invite à prendre avec moi, pour commencer, les versets 3 à 12. On va regarder le caractère que Christ attend. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, quand on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc cette première partie du sermon sur la montagne, qu'on appelle généralement les béatitudes, à cause de la répétition des « heureux ceux », elles mettent l'accent sur 8 aspects de notre caractère. Et avant toute chose, il faut bien préciser que ce sont 8 facettes d'un chrétien, et pas 8 groupes de disciples, qui à chacun on attribuerait une récompense. Les uns qui héritent du royaume des cieux, et les autres qui sont consolés. Voilà. Tous les groupes ne sont pas traités à la même échelle. On le voit car dans ces béatitudes, si on regarde les versets 3 à 10, on a une répétition sur le car, le royaume des cieux leur appartient. Et ça vient encadrer une première série de béatitudes qui vient nous montrer que c'est bien d'un seul et même disciple qu'il est question quand on parle de toutes ces qualités. Car tous les disciples possèdent toutes les bénédictions qui sont citées en vis-à-vis de ces qualités. Tous les disciples sont heureux, et par ce heureux, il faut comprendre béni. Tous les disciples sont bénis car ils possèdent le royaume des cieux. Ils hériteront de la terre, ils seront consolés, ils seront rassasiés, ils obtiendront miséricorde, ils verront Dieu et ils seront appelés fils de Dieu. Tous les disciples bénéficient de ces bénédictions. Et donc tous les disciples, il est attendu de tous les disciples qu'ils vérifient le caractère qui est décrit avant. Le disciple est doux et miséricordieux. Il est pauvre et pur de cœur, il est attristé, affamé, artisan de paix et martyr. Ce n'est pas un portrait très rose. Mais c'est pourquoi Jésus y associe des promesses. Des promesses pour le temps présent et pour l'avenir. Des promesses qui ont déjà une réalité maintenant et qui le seront encore
qui auront une réalité encore plus importante à son retour. D'abord, le disciple est pauvre. Il est démuni. Pauvre, c'est quelque chose qui nous rappelle le fait d'être démuni. Et quand on est démuni, on n'a pas d'autre choix que de se confier en Dieu. Dieu est le seul secours. Et un disciple est conscient de ça. Le disciple est triste. Et c'est un peu paradoxal de dire heureux les tristes. Et pourtant, le disciple est triste car il est pauvre spirituellement. Il a besoin de se repentir de son péché. Il souffre aussi dans un monde où le péché est présent. Donc il est triste. Le disciple est doux et il hérite de la terre. C'est un peu paradoxal ça aussi. Quand on imagine, quand on voit nos cours d'histoire, d'évolution de géopolitique, des guerres et tout ça, on aurait plutôt tendance à penser que si on veut pouvoir récupérer un bout de terre, même en regardant dans la Bible, en regardant comment Israël a pris possession de son pays, ce n'était pas avec douceur, c'était même plutôt violent. Et pourtant, c'est bien dans cette association qu'on nous présente cet attribut du caractère. Le disciple est doux et il héritera de la terre. Le disciple, il a faim et la soif de justice. Il ne se satisfait pas de l'injustice, ni vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis des hommes. Et même si dans ce monde, il ne sera jamais complètement rassasié à cause du péché. Le disciple, il est miséricordieux. Il a compassion envers ceux qui sont dans le besoin et ceux qui souffrent. Et ça comprend les aspects spirituels. Ce dont on a le plus besoin, c'est de Dieu, c'est d'être sauvé. Mais ça comprend aussi des aspects matériels. Le disciple a un cœur pur. Comment c'est possible? Comment c'est possible que un disciple triste à cause de son péché, qui a besoin encore de se repentir, comment on peut dire qu'il puisse avoir un cœur pur? Un cœur pur parce qu'il a été purifié intérieurement. Ça, c'est quelque chose que Jésus reprochait beaucoup aux pharisiens, et il notamment leur a reproché en parlant de tout le soin qu'ils prenaient à donner de bonnes apparences à leur piété. Il disait qu'ils prenaient soin de l'extérieur de la coupe et du plat, mais négligeaient l'intérieur. Le disciple a été purifié intérieurement. Il est de cœur pur parce que le Saint-Esprit agit en lui, et pas parce qu'il a fait quelque chose lui-même pour se rendre pur. Le disciple est un artisan de paix, et ça peut sembler aussi contradictoire avec le fait que Jésus, par la suite, préviendra dans les disciples que le message qu'ils auront à annoncer sera source de conflits, sera source de conflits dans les familles, dans les nations, qu'ils seront persécutés. Mais pourtant, les disciples seront des artisans de paix. Enfin, les disciples seront persécutés pour la justice. Ils seront persécutés comme Jésus lui-même l'a été. C'est tout un programme. Et c'est déjà bien compliqué comme ça.
Est-ce que vous vous souvenez de c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui est transformé progressivement à l'image de Christ. Et dans tous ces aspects de caractère, euh, on peut prendre des exemples dans le reste des évangiles qui nous montrent que ces commandements ne sont pas juste des ordres lancés aux disciples comme ça, mais que Jésus, par la suite, là on est au tout début de son ministère public, Jésus, par la suite, va aussi leur montrer et leur démontrer, oui, par sa vie, par ce qu'il a fait, comment incarner ces différents disciples, ces différents attributs de caractère. Jésus s'est montré humble, démuni. Il n'a pas cherché les richesses de ce monde, il n'a pas cherché à prendre le pouvoir. Il est resté humble, confiant dans le plan que Dieu et la mission que Dieu lui avait confiée. Jésus a été triste, il a été touché par la souffrance des hommes, il a été travaillé vraiment à cœur dans la mission qu'il avait de mourir à la croix. Et pourtant, il a fait confiance à Dieu. Jésus était doux. Il y a un endroit dans la Bible où Jésus décrit son caractère. Il y a un seul endroit dans la Bible où il le décrit, et là où il le décrit, il le dit « Je suis doux et humble de cœur ». Il est doux, et cet attribut était, cet attribut de caractère était mis en parallèle avec le fait d'hériter de la terre. Jésus était doux, et il a été et il règne maintenant. Il règne sur le monde. Tous les pouvoirs lui ont été confiés. Jésus avait faim et soif de justice. Il s'est plusieurs fois mis en colère même violemment contre les pharisiens dans le temple, les vendeurs, plutôt les vendeurs dans le temple. Même en ayant conscience de tout ce qu'il y avait de mauvais dans le monde, il était là, dans le monde, sur terre, pour parler de justice et pour montrer la justice de Dieu. Chaque élément de ce caractère, j'en saute quelques-uns, a été incarné par Christ sur terre. Et quand on prend cette liste de choses à être, c'est bien comme ça qu'il faut les prendre, comme des choses qui ont été incarnées par Christ sur terre. On veut regarder à lui pour comprendre que oui, c'est bien quelque chose qui s'adresse à nous et qui est applicable, qu'on doit l'appliquer, parce que lui l'a vécu comme ça, et qu'il nous montre que c'est possible, étant donné que on vit en lui quand on a accepté de le suivre. Donc ce qu'il est capable de faire, il nous rend capable de le faire. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce passage sur la mission du disciple. Donc je continue de lire avec les versets 13 à 16. Et j'ai perdu... si, c'est bon.
vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Le disciple a donc une mission. Une mission que Jésus illustre ici avec 2 métaphores, qui nous dit comment le disciple, le chrétien, doit avoir une influence sur le monde. Il existe une différence fondamentale entre les chrétiens et les non-chrétiens, entre l'Église et le monde. Mais cette séparation fondamentale ne veut pas dire une séparation physique dans ce monde présent. Cette différence nous rend responsables en tant que disciples. Une responsabilité qui est illustrée avec ces 2 métaphores, avec 2 facettes. La première, c'est de préserver, et la deuxième, c'est d'annoncer. On a cette première métaphore du sel. Le sel qui donne goût, on parle de goût, mais on peut se souvenir aussi de la fonction principale du sel de cette époque, qui était de conserver. Le sel désinfecte, il prive les bactéries d'eau, il les empêche de se développer, il préserve. Comme le sel préserve les aliments, le chrétien a un rôle à jouer dans la préservation du monde, même si ce monde est accablé par le péché, même si on a l'impression qu'il va à sa perte, que rien n'a jamais été aussi pire qu'aujourd'hui. Le chrétien a cette responsabilité de quand même être là, de lutter pour préserver ce qui est bon dans ce monde, ce qui, encore, par la grâce de Dieu, est préservé. Car Dieu n'a pas abandonné ce monde, il aurait pu le faire dès le début, à la Genèse, dès le chapitre 3 de la Genèse, mais il a aimé la création, il a aimé l'homme. Et dès le début, il avait prévu son plan pour le sauver. Nous aussi, à l'image de l'amour de Dieu pour les perdus, nous devons avoir de l'amour pour ceux qui aujourd'hui sont perdus. Et c'est ce que vient appuyer cette deuxième métaphore. Notre deuxième responsabilité en tant que disciple, c'est d'annoncer. Le chrétien est la lumière qui éclaire. Il y a une séparation claire entre le monde et le royaume de Dieu, entre le royaume de la lumière et des ténèbres. Le chrétien est là sur terre aujourd'hui pour porter la lumière de Dieu et éclairer les ténèbres. Cette différence entre le monde et le royaume de Dieu n'est pas un argument valable pour justifier un abandon et un repli entre chrétiens, entre disciples. À peu près dans cette période où Jésus enseignait le sermon sur la montagne, il y avait une communauté de scribes et de pharisiens qui se faisaient appeler les fils de la lumière. C'est une communauté assez connue parce que grâce à eux, on a retrouvé beaucoup de manuscrits très vieux de la Bible. Et donc ces scribes se faisaient appeler les fils de la lumière et ils s'étaient repliés dans le désert, coupés du monde pour vivre la vie qu'ils pensaient être juste et qu'ils pensaient être à l'abri de tout ce qu'il y avait de mal dans le monde à cette époque-là.
ce n'est pas ce que Jésus a prévu pour son disciple. Son disciple est bien dans le monde. Et il porte sa lumière. Là encore, il faut qu'on se rappelle de qui a été Jésus. Quand Jésus dit aux disciples, vous êtes la lumière, on peut se souvenir que Jésus, c'est aussi un de ses attributs. Il est la lumière du monde. C'est lui, Jésus, la lumière du monde. Et nous devons la refléter. Et pour la refléter, il faut qu'on regarde à cette lumière à Christ. Jésus, dans plein d'épisodes de sa vie, s'est battu pour la justice. Il est venu sur terre. Il a quitté sa position au ciel pour venir sur terre, pour nous sauver. Et il était là avec nous. Sa mission avait aussi ces deux facettes. Notre dernière partie, on va finir avec les versets 17 à 20. Une justice. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui mettra en pratique et les enseignera à d'autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quelle est l'attitude du disciple face à la loi de Dieu? Si vous êtes allé dans une église suffisamment longtemps, vous avez sans doute entendu que le salut nous vient par la foi et pas par les œuvres que l'on fait. Et c'est vrai. Et pourtant, ce texte a de quoi être déstabilisant par rapport à ça. Lorsqu'il établit un classement entre différents chrétiens qui ont un rôle plus important ou non en fonction de ce qu'ils auront fait sur terre, et même lorsque dans le dernier verset, il dit que si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça peut être très déstabilisant, mais reprenons ce passage et essayons de le découper en deux parties. Les premiers versets nous parlent de Jésus et de l'attitude de Jésus face à la loi de Moïse et les prophètes. La loi de Moïse et les prophètes, c'est un peu la phrase qui est utilisée pour parler de tout l'Ancien Testament. Et Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir cette loi, mais pour accomplir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il faut imaginer que Jésus, quand il enseignait ses disciples, parlait il s'est exprimé envers eux de manière très différente des autres spécialistes et des maîtres de la loi, pour une bonne raison, c'est qu'il était le Fils de Dieu. Les pharisiens et les maîtres de la loi avaient la loi de Moïse, et c'est cette loi qu'ils essayaient d'expliquer au peuple, dans ce qu'ils enseignaient au peuple. Au fil des temps, ils l'avaient modifiée, ils avaient essayé de spécialiser des commandements, ils avaient essayé d'être vraiment rigoureux dans leur étude de cette loi, mais ils avaient un peu transformé certains des commandements et certains des interdits.
en les rendant plus flous, en disant, en ajoutant des oui, mais c'est pas si grave que ça. Ils en avaient changé l'interprétation. Jésus, lui, dans son ministère, étant le Fils de Dieu, avait connaissance directement à la volonté réelle de Dieu au travers de sa loi. Et c'est cette loi qu'il enseignait. Mais du coup, il était en conflit très souvent avec ces pharisiens. Et même si là, on est au tout début de son ministère, ça devait déjà être le cas au vu de comment Jésus s'exprime à ce sujet. Jésus n'est pas venu abolir la loi, cette loi qui comportait plusieurs volets, la loi du culte, la loi sociale de l'époque, mais surtout la loi qui va nous concerner aujourd'hui, la loi morale. Rien de tout ça n'est aboli. Cela nous concerne tout autant. Mais Jésus, dans ce sermon sur la montagne, va nous détailler dans ce qu'on verra dans les prochains groupes de jeunes, va nous détailler une justice qui va bien au-delà de celle enseignée par les pharisiens et les maîtres de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire, ce bien au-delà? Il y a un côté un peu provocateur, parce qu'à l'époque, être pharisien, c'était le summum. On ne pouvait pas être plus religieux qu'un pharisien. Et les pharisiens avaient vraiment... ce n'était pas que des gens méchants. Ils avaient vraiment cette foi d'obéir à Dieu, et c'est malgré eux qu'ils avaient transformé certains de ces enseignements. Ils l'avaient spécialisé, ils avaient regardé exactement quels étaient les commandements et les interdits que Dieu donnait dans la loi. Ils les avaient comptés, ils les avaient listés. Quand on doit aller au-delà de ce qu'ils faisaient, ça ne veut pas dire qu'il nous en manque et qu'il faut en rajouter, mais que notre obéissance à cette loi qui était déjà présente dans l'Ancien Testament, elle doit être de nature totalement différente. Les pharisiens, par leur transformation de leur enseignement, se donnaient l'apparence d'une certaine religiosité. Ils faisaient très attention à l'extérieur, à ce qui pouvait être visible, mais ils négligeaient ce qu'il y avait à l'intérieur. Jésus attend une justice qui vient de l'intérieur. Et cette justice, elle ne peut absolument pas venir de nous. Elle peut encore moins venir de nous que la justice auquel pensaient répondre les pharisiens. Et ici, dans ce contexte où Jésus se trouve sur cette montagne avec les disciples, on retrouve un parallèle avec le don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Jésus ne vient pas donner une nouvelle loi, mais il vient préciser, corriger les interprétations qu'en faisaient les pharisiens à l'époque de Jésus. Jésus attend une justice, il ne laisse pas le choix aux disciples. Il ne leur laisse pas le choix. Et il attend une justice et il attend des œuvres. Un véritable croyant, un véritable disciple de Christ démontre sa justice. Mais ce n'est pas comme ça qu'il gagne sa citoyenneté du royaume des cieux.
c'est bien un travail, c'est bien grâce à un travail intérieur du Saint-Esprit qui a été donné que les citoyens du royaume des cieux peuvent bénéficier de cette justice, enfin peuvent exprimer cette justice, avoir une attitude correcte vis-à-vis de la loi de Dieu et être en mesure de s'y fixer. Durant toute sa vie, on a essayé de piéger Jésus vis-à-vis de cette loi. On a essayé justement de montrer qu'il ne la respectait pas. Ça a même été l'argument qui a été, enfin que les Juifs qui voulaient le faire mourir ont essayé d'employer pour qu'il soit condamné à mort. Et pourtant, durant toute sa vie, Jésus a montré qu'il respectait cette loi. Il a montré juste avant ce sermon sur la montagne, quand il était dans le désert, qu'il connaissait cette loi, qu'il la connaissait parfaitement, qu'il était capable de l'utiliser pour répondre à Satan. Là encore, Jésus est un exemple. Lorsqu'on prend tous ces commandements et quand on voit l'enjeu que Jésus nous donne, on peut se sentir accablé. Mais Jésus nous demande vraiment qu'une seule chose, de regarder à lui. Que ce soit dans notre caractère, que ce soit dans notre mission, dans ce monde sur terre, que ce soit dans la justice et notre attitude face à la loi de Dieu. Nous n'avons vraiment besoin que d'une seule chose, c'est de regarder à Christ. Et c'est en le regardant qu'on peut être transformé de plus en plus par le Saint-Esprit. Je vais prier. Oui, Seigneur, je veux me remettre et je veux que nous remettre tous ensemble entre tes mains. Car ce passage, ce sermon sur la montagne, va nous causer bien des soucis intérieurement. On peut sauver les apparences, mais toi tu connais les cœurs et tu sais vraiment à quel point on est loin de te ressembler, de ressembler à ton Fils. Je te prie que ta parole fasse son effet dans nos cœurs et que ça ne soit pas juste un portrait théorique, un portrait philosophiquement je veux dire correct, attrayant, que l'on retienne de cette série, et qu'on puisse vraiment mettre en pratique dans nos vies ces enseignements qui sont simples, car tu nous donnes d'ores et déjà les moyens d'y parvenir. Amen.